Bonjour, je suis Tikanda, bienvenue sur mon channel. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet intéressant. Alors, amenons nos enfants à rêver, ok? Le sujet d'aujourd'hui est lié toujours à l'auto-estime, à comment construire l'auto-estime de nos enfants, comment partager avec eux des informations qui ont trait aux opportunités qui sont à leur portée, ok? Et pour avoir accès à ces opportunités, justement, il faut que l'enfant ait une profonde connaissance, ait la connaissance. Ok, et il faut le faire très tôt pour que plus tard l'enfant évite de faire des erreurs. Je vais expliquer pourquoi. Alors, aujourd'hui, voilà. Do you want to be a Supreme Court Justice? Est-ce que vous voulez travailler à la Cour suprême de justice? C'est juste formidable. J'encourage les écrivains africains à faire pareil pour chaque pays, ok? Tous les pays en Afrique. Il faut que ces boulots-là, que les enfants puissent connaître quel est le curriculum qu'ils doivent étudier s'ils veulent le faire. Parce qu'il y a des enfants qui, à un très jeune âge, dès 7 ans, ils savent exactement ce qu'ils veulent faire. S'il vous plaît, donnez-leur l'information. J'invite tous ceux qui, justement, ont ce métier d'écrivain à faire ce genre de livre facile à lire pour des enfants de 5 ans et tout. S'il vous plaît, faites ce travail-là. Il faut démystifier les positions. Ce n'est pas comme si on dit que le pouvoir vient de Dieu. What does it mean? Ça ne veut rien dire. Même aux États-Unis, il y a un cursus à suivre. Si tu veux travailler à la NASA, j'ai couvert une vidéo sur le travail à la NASA. Vous me voyez en bas d'infos. Il y a un cursus. Tu veux travailler à la NASA, la meilleure des choses, fais des études, le curriculum en mathématiques et autres. Donc, et puis tu postules. Jusqu'au jour où tu vas entrer et tout. Donc c'est ça, il faut qu'on essaie de démystifier les choses. C'est pas comme si les gens sont nés, bam, ils ont seulement atterri à la NASA, bam, ils ont atterri à la tête des gouvernements. Non. Il faut lire le livre d'Obama pour comprendre que avant d'arriver là, il a fait beaucoup d'erreurs d'ailleurs. Il a fait beaucoup d'erreurs, mais il a pu catch up, il a pu se rattraper, pardon, et voilà, et puis diriger son pays. Donc c'est pour dire que c'est possible, mais expliquons aux enfants afin qu'ils fassent des choix. Parce qu'ayant l'information que nous autres, on n'a pas reçue, ils n'iront pas facilement se compromettre. Alright? Ils ne vont pas facilement se compromettre parce qu'ils savent de quoi il est question. Alors, je vais en dire plus, je vais détailler dans la vidéo. Let's start. Alors, je commence avec le table of content, la table de matière, voilà. On dit, voilà, il faut, voilà, problem solver, quelqu'un qui, voilà, une personne qui résout des problèmes, une personne qui aime appliquer la loi, et voilà, comment faire pour devenir un agent de justice, un auxiliaire de justice. Ok, et maintenant, voilà, donc, initialement, on va vous définir ce que c'est, et ensuite, c'est quoi exactement le travail, comment être éligible pour une telle position. Et puis maintenant, plus tard, pour les enfants, les questions de nos enfants, comment est-ce qu'il faille s'y prendre pour avoir une carrière pareille, ok? Bon, on va poser des questions. Est-ce que vous aimez travailler avec les autres? Est-ce que vous avez la passion de résoudre les problèmes? Est-ce que vous voulez prendre des décisions importantes qui déterminent l'avenir de votre famille, qui déterminent l'avenir de votre pays, déterminent l'avenir de votre entreprise? Est-ce que vous aimez prendre ce genre de décisions importantes? Are you a decision maker? Est-ce que vous aimez prendre des décisions importantes? Est-ce que vous voulez un job qui s'attache à vous pour la vie? Parce qu'on a vu, le président de la République, c'est 4 ans. Un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Donc 8 ans maximum, tu n'es plus président, comme Obama. Par contre, pour être un auxiliaire de justice, vous l'êtes, c'est pour la vie. Donc une fois que vous avez fini l'école, vous avez commencé à travailler, c'est pour la vie. À moins que vous ne commettiez un acte terrible où vous êtes radié, ou à moins que vous décidez pour des raisons personnelles de prendre une retraite anticipée. Mais c'est un boulot, quand vous le commencez, vous l'arrêtez quand à l'âge de la retraite. Alright? Ok. Ok. Let's start. On dit ceci. Ok? Il n'y a pas un âge spécifique pour être officier de justice. Mais en général, beaucoup d'officiers de justice commencent ce travail quand ils sont dans la cinquantaine.
Alright? Ou encore plus vieux, hein, mais à partir de 50 ans, ça c'est un âge de la maturité, vous avez déjà vu, même comme on ne voit jamais tout dans la vie. Quand tu crois avoir tout vu et puis quelque chose arrive, tu dis, oh, ça c'est nouveau. Donc c'est ça. Comme je le disais ici, c'est un métier qui techniquement ne requiert pas, donc il n'y a pas un background spécifique, mais vous devez faire la loi. Donc quand je dis background, bon, comment dire, vous devez faire des études dans l'eau, vous devez faire la loi, étudier la constitution, yeah. Tout ça passe par là. Donc les avocats, un avocat peut plus tard devenir voilà, un juge et tout, donc vous voyez un peu. Ce n'est pas facile, on ne devient pas officier de justice parce que ta mère et ton père étaient officiers de justice et comme ça, voilà, c'est devenu héréditaire. Non, tu vas à l'école, tu étudies la loi, tu as un certain nombre d'années d'expérience dans ce domaine et plus tard, tu peux postuler. On postule. Si tu passes et que tu es retenu, voilà, tu entres dans le secteur. Donc, beaucoup ont d'abord été des avocats. C'est pour ça que quand vous êtes un avocat, il faut être un avocat qui aime la justice. Il ne faut pas vendre la justice, faire des compromis bizarres. Quand vous voyez une affaire qu'on vient vous proposer, où vous sentez que vous pouvez compromettre votre intégrité, vous dites non. Ok? Parce que si vous voulez grandir, voilà les choses qui vont vous rattraper. Je reviendrai là-dessus. Alors, un associé de justice, un juge en général aux États-Unis, il touche près de la moitié, un peu plus de la moitié du salaire du président de la République. Il est dans les 250, 256, 260 K, 260 000 dollars par an. Ok? Et maintenant, quand tu es maintenant le chef, le juge suprême, là, comment on les appelle? J'ai un peu oublié le terme, désolé. Quand tu es maintenant lui suprême, le top, tu touches dans les 267. Et maintenant, ça dépend parce que chaque année, il y a les raises. Donc, on vous donne les... Parce qu'on tient compte de l'inflation, du coût de la vie et tout. Et puis, on vous fait des raises. Donc, c'est-à-dire, il y a les augmentations de salaire. Mais quand même, à la base, quand même, en moyenne, c'est 267 000 dollars. Donc, un peu plus de la moitié, voilà, du salaire du président de la République. Qui touche 400 000. Sorry. Bon, on a vu ici que la course, dans les branches du gouvernement américain, on a vu exécutif, législatif et quoi? Judiciaire, right? Donc maintenant, la Cour suprême, ça fait partie de la branche judiciaire du gouvernement. Ok. Donc, aux États-Unis, écoutez, aux États-Unis, dans tous les États, on a 94 cours de district. Les cours de district, il y en a 94. Il y a 13 cours d'appel et il y a une seule cour suprême. Ok? En général. Donc, ok. Ils ont 11 circuits de cours d'appel. Attention. Non, attention. Ok. Il y a 13 cours d'appel, mais il y a 11 circuits de cours d'appel dans tout le pays. Et chacune est responsable pour une région différente. Les circuits de cours d'appel. Ok. Bon, ce sont c'est les thèmes un peu plus techniques là. J'ai pas besoin de les couvrir, mais toujours est-il que voilà, comment est-ce qu'on fait pour devenir quand vous voyez un officier de justice, comment est-ce que ça se passe? Ce n'est pas, on dit ceci déjà, ils ne sont pas élus ou réélus, non. Ils ne run pas, donc comment dire, run for office, c'est un peu comme battre campagne, voilà, comme le président qui bat la campagne et tout, et puis c'est pour un terme, non, chez eux c'est pas comme ça, ok? Mais, et quand ils commencent à le faire, ils le font pour toute la vie. Alors aux États-Unis, il n'y a que 9 sites, comme on dit 9 sites, il n'y a que 9 positions pour être justice, how to become a justice, il n'y a que 9 positions. Et ces positions-là, ça reste comme ça.
Tant qu'un ne meurt pas ou quoi que ce soit, ça va se battre, les autres là vont rester. Parce que on ne sert pas pour un thème. C'est quand un va aller en retraite ou va mourir ou va être radié à cause d'une faute grave. C'est là où une place se libère. Bon, quand une place alors se libère, c'est le président qui nomme un pour remplacer. Ok? Il le fait d'abord. Parce qu'il faut un remplacement en attendant que les choses soient faites en interne. Voilà, quand il a déjà fait cela, maintenant, il cause avec les sénateurs pour comprendre quelles sont leurs opinions pour les candidats. Mais celui qui remplace n'est pas lui. Il y a les candidats, c'est en attendant qu'on sélectionne les candidats. Bon, maintenant, on dit que le numéro 2, le président nomme un candidat. Ok? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On rassemble les informations à propos de ce candidat. Le candidat répond à un questionnaire personnel. Donc, c'est-à-dire que si dans ta jeunesse, tu fumais la drogue, tu te faisais enregistrer en faisant le sexe avec tes petites amies et autres, voilà les choses qui vont sortir. Parce que c'est sur le net. Ok? C'est sur le net. Si tu as eu à tuer quelqu'un et tout, si tu as déjà le casier judiciaire sali par des erreurs que tu aurais dû éviter si tu avais été bien orienté, tu ne peux plus. Parce que dès qu'on regarde, on dit non, c'est un monsieur à qui on va faire le chantage. Quelqu'un va dire, allez, j'ai tel qui va passer là, on fait un redressement de la compagnie, il n'a pas payé, quoi, il faut que tu fasses passer la corruption. Tu ne peux pas passer, allez, qu'est-ce qu'on fait? On balance tes photos quand tu faisais X, Y, Z. On balance tes photos quand tu fumais la drogue. On balance tes photos quand tu faisais le sexe avec les mineurs. On balance tes photos quand. Donc, c'est important d'avoir une vie rangée. Vous êtes jeune maintenant, mais vous ne connaissez pas votre futur. Vous avez un futur bright, un futur, c'est vous qui allez gouverner demain le pays, c'est vous qui allez gouverner. La jeunesse, c'est vous, vous êtes notre espoir, faites attention. Vous êtes amoureuse? Oui, je peux le comprendre. Nous sommes toutes amoureuses, mais ne pas enregistrer. On ne le répétera jamais assez. N'enregistrez pas vos débats sexuels. Ne le faites pas. Vous ne le faites pas amour, mais vous ne connaissez pas quelles sont les intentions de votre partenaire. Et demain, ça peut vous détruire. Même pas en attendant que vous deveniez associé de justice, que ce soit dans votre futur mariage ou dans une position, on peut vous détruire. Évitez de laisser, de participer volontairement à des choses qui seront utilisées contre vous. Vous allez à la fête, on fume la chicha, après on met un peu la drogue, après un peu les tout, on fait les vidéos, on danse, ah non c'est cool, on avait le fun, c'est la vie, on ne vit qu'une seule fois, la vie c'est devant, ça ce sont des conneries, parce que quand ça vous rattrape, vous vous rendez compte qu'on vous avait trompé. Donc ce sont des choses à éviter. Vous devez avoir une réputation sans, je dis, on fait des erreurs, mais votre réputation doit être votre priorité numéro 1. La réputation, ce que les gens pensent de vous, ce que les gens disent de vous, c'est très important en politique. N'écoutez pas les gens, comment on dit, dans une certaine mesure, dans les réseaux sociaux, on dit, ah, je vis ma vie, je m'en fous. Tu t'en fous maintenant. Tu t'en fous maintenant. Mais quand seras-tu dans 10 ans, dans 15 ans, 20 ans? Ok? Il y a des choses, souvent, regarde, tu vois que c'est blanc. Et après, 2 jours plus tard, non, c'était marron. Ok? Ne prenez pas vos émotions pour des faits. Vous êtes content, vous êtes en joie, vous voulez prendre les émotions de la vie. Tatoue-moi. Je veux un tatouage ici comme l'artiste tel. Tu vas aller où avec le tatouage là? On tatoue les larmes. Ça signifie quoi? Tu fais des tatouages sur ton corps. Mais est-ce que tu connais la valeur que tu es, que tu représentes? Si tu veux tellement le faire, ce que je ne conseille pas, mais c'est un qui n'est pas permanent. Comme un truc que tu sais que demain, quand tu vas laver, fais-toi un tatouage avec le yéné. C'est vous les jeunes, vous voulez ces choses-là. Fais-le avec le yéné, le vernis à oussa, comme on appelle régulièrement, de manière à ce que après 3-5 jours, ça va s'évaporer. On voit souvent, durant la fête du Ramadan, on voit nos sœurs avec de très belles décorations sur le corps, sur les mains. Qu'est-ce qu'il y a à vouloir vous tatouer les choses permanentes? Si tu veux quelque chose de tout, tatoue d'abord en yéné. Tu regardes comme ça reste même 2 semaines sur ta peau.
Tu vas voir, à un moment donné, ça te dégoûter. Tu vas se dire, ah, heureusement qu'il n'était pas permanent. Donc, avant de prendre les décisions permanentes, allez voir vos parents, parlez avec vos parents. Si vous trouvez que vos parents sont trop durs, causez avec vos tantes qui vous écoutent, causez avec des personnes qui peuvent vous donner des conseils. Ne détruisez pas vos vies. Parce que demain, vous aurez des meilleurs. Vous allez, même si vous prenez conscience, mais à cause des choses que vous avez faites dans votre passé, ça va vous rattraper. Et c'est avec ça qu'on va vous faire le chantage. C'est avec ça qu'on va vous détruire. Vous allez devenir des monstres, capable de se réjouir des souffrances des autres. Parce que vous savez que vous ne vous comportez pas d'une certaine manière, on va dénoncer, on va tout verser. Mais parce que c'est ça, faites attention. Ok, donc ici là, le candidat, on passe ta vie au fin comme ça. Wow. Obama, avant même qu'on nous dise que, et tout, on savait déjà qu'il était un drogué. Il a écrit ça dans son livre. Il a pris de la drogue, il était en dépression. On a des figures très importantes, comme par exemple, on a Malcolm X, il était drogué, il a volé dans un magasin, il a chopé la prison, il était en prison. Mais c'est quand il est arrivé en prison qu'il a repris conscience, il a commencé à étudier avec... Anyway, je ferai une vidéo là-dessus, mais c'est pour dire que quand bien même vous aurez fait des erreurs, n'abandonnez pas, il est toujours possible de revenir. Aujourd'hui, Malcolm X, il devrait être pour les Noirs ce que Jésus est pour les chrétiens. Parce que voilà les gens qui ont sacrifié. Story for other days. Donc, une fois que le candidat est là, on passe sa vie comme ça, open fin. Voilà. Ensuite, justement, on essaie maintenant de voir partout où il a travaillé, comment il travaillait. Est-ce que c'était quelqu'un d'intégrité? Maintenant, on va regarder encore dans votre profession, quand il était avocat, quelles sont les histoires qu'il a traitées, voilà, comment il a fait et tout, comment il récupérait les informations, est-ce que, c'est qu'on récupère tout ça. Et on fait le rating, c'est-à-dire qu'on attribue des points à cela pour essayer de voir, est-ce que ça peut passer, est-ce que. Maintenant, les candidats doivent rencontrer les sénateurs. One by one, on te met comme ça là. Donc, si tu n'es pas un bon communicateur, on va te poser des questions, tu vas expliquer comment. Et quand bien même on ira voir ces éléments, pour ceux qui ont fait des erreurs, je veux dire, c'est des graves, donc il y a erreur, des graves erreurs. C'est vrai que les chrétiens disent que tous les péchés sont pareils, mais la loi nous montre que si j'insulte quelqu'un, c'est un péché d'insulter, insulter c'est un péché. Mais toi, tu tues quelqu'un, toi, tu vas aller en prison. Parce que insulter, qui est un péché, tuer, qui est un péché, ce n'est pas la même chose. C'est la religion qui dit que les mêmes péchés s'égalent. Un peut tuer, l'autre insulte. Mais quand tu reconnais et tout, tu vas et tout. Ici, là, ce n'est pas la même chose. Tu insultes, ok, c'est sûr que oui. Qu'est-ce qu'on lui aussi dit? Il faut qu'elle insulte. Voilà, ça passe. Mais tu as ôté la vie. You go to jail. On te met en prison, tu as tué, tu es criminel déjà. Ok? Donc, ce n'est pas pareil. Et c'est bien de leur montrer ça dès à présent pour qu'ils ne fassent pas les erreurs. Pour qu'ils ne fassent pas les erreurs, nos enfants doivent avoir les informations dès à présent. De comprendre comment une action qu'ils posent peut avoir des répercussions indélébiles sur la vie, sur leur vie, sur leur futur. Ça peut les former, ça peut les changer. Que tu vas quitter comme ça, aller à une fête avec les amis, tu bois jusqu'à ce que tu saoules, les gars vont te violer, tu te retrouves demain avec une grossesse, tu ne sais même pas qui est le père. Ce sont des choses qui vont à vie, ça va te changer à vie. Tous les jours, tu vas te dire que pourquoi est-ce que j'ai bu, pourquoi est-ce que je me suis laissé aller comme ça. Donc il faut écouter les conseils. Ok? Nous, on travaille pour la prévention. Pas quand les dégâts sont déjà faits. Parce que quand il y a les dégâts, c'est mieux d'aller voir les psychologues, les spécialistes. Moi, comme ça, là, je travaille dans la prévention. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas personnel de l'éducation, mais je suis de ceux qui pensent que l'information est à la portée de tout le monde. Ma passion, c'est la lecture. Je lis et je partage mes connaissances avec les autres. On fait ces échanges-là. Et c'est comme ça qu'on récupère, on ramène les enfants. Mais quand il y a déjà les dégâts, ce n'est pas le niveau de prière. Pas parce qu'on prie matin, midi, soir, qu'une fille qui a été violée va oublier le viol. Quand il y a déjà les dégâts, allez chez les psychologues. Souvent, c'est grave, parce qu'on parle maintenant alors sur le psychiatre. Ok? Là-bas, il faut... Donc, c'est très important. Protégeons nos enfants.
dans toutes les dimensions. Parce que nous savons très bien que l'être humain, c'est 3 dimensions. C'est le corps, c'est l'âme et c'est l'esprit. Donc, protégeons nos enfants dans toutes ces 3 dimensions. Je ferai des vidéos pour partager avec vous ce que je fais, des informations que je collecte par-ci, par-là, et que j'estime qui sont des informations reliable, crédibles, des informations crédibles qui peuvent vraiment aider. Et c'est ça, protégeons nos enfants. Donc, je vais continuer là. Donc, après, maintenant, le candidat va aller faire une interrogation, les meetings, un avec les sénateurs. Après, maintenant, quand il y aura les candidats, on va nominer celui qui doit être pris. Le FBI va encore rentrer dans sa vie, passer au peigne fin. Tous les squelettes dans le placard, ça va sortir. Ce que tu as fait, tu disais que c'est entre Dieu et moi là. Tu vas te rendre compte que là où tu te caches là, il y a quelqu'un qui est là-bas et la personne là va donner l'information sur toi. Donc ne faites pas des choses qui vont vous retirer le sommeil. Protégez vos vies. Donc le FBI va passer au peigne fin et ça prend du temps. Et au final, si maintenant le candidat est recommandé, le Sénat va discuter, débattre de la nomination et puis maintenant les sénateurs vont voter s'ils confirment le candidat ou non. Et maintenant quand tu es confirmé, voilà comment tu entres. On vous a dit que c'est 9 places. Voilà ça. C'est 9 places. Pour les Africains, pour les Noirs comme moi, là, encourageons nos enfants pour que demain, ils deviennent ce que vous voyez là. Ok? Encourageons nos enfants. C'est 9 places. 9, pas plus. Donc, ça prend du temps. Si tu es le genre de gars qui est bien dehors, mais à l'intérieur, c'est toi qui bats sur tes épouses, tu tapes, tu traumatises et tout va, les choses qu'il veut arrêter, on va dire non, il est violent. Si tu es quelqu'un de bien et tout, mais tu as les abus, tu as les excès, c'est toi, la drogue, c'est toi, tout. On va seulement dire non. C'est un gars qu'on peut facilement convaincre, on peut facilement le corrompre parce que quelqu'un vient avec la drogue, voilà, lui donne la drogue, c'est très grave. Donc c'est là où vous comprenez alors l'importance de s'y prendre tôt pour parler des différents dangers à nos enfants. Et quand vous êtes pris, voilà comment vous jurez. Les États-Unis, ils se définissent comme un pays chrétien, donc vous jugez sur la Bible. Ils jurent là sur la Bible, je crois. La Bible et la Torah, oui, parce qu'il y a aussi beaucoup de juifs. Et oui, c'est ça, c'est ça. Donc maintenant, voilà, qu'est-ce que vous devez alors faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Si vous les enfants, si vous les enfants, vous voulez faire ce genre de carrière, ok, il faut, voilà, vous devez choisir votre sujet d'étude, quoi, votre filière. Vous devez choisir dans le droit, quelque chose dans le droit pour être un avocat. Et une fois que vous êtes un avocat, il est conseillé de se faire, d'avoir des mentors, donc des personnes que vous admirez. Essayez de chercher des mentors qui sont dignes d'intégrité. Vous cherchez des mentors, un mentor qui peut vous conseiller et tout, mais vous devez toujours continuer de lire, la lecture, continuer de vous éduquer, continuer de comprendre. C'est très important. L'école ne s'arrête, la recherche et la connaissance s'arrêtent avec les diplômes. Continuez de lire, de vous informer, C'est ça qui va vous aider à former vos opinions et autres. Donc c'est un peu ça. On ne supporte pas quelqu'un parce que c'est mon frère du village, c'est mon frère. On ne supporte pas comme ça ne se fait pas. En justice, on se base sur la loi. Qui a violé la loi? C'est un discours qu'on fait, c'est qui a violé la loi. On regarde, la loi a été violée comme ça. Que dit l'article 1, et tout. En toute transparence, on applique la loi. Je sais que c'est un discours plus compliqué que ce que je suis en train de faire, mais au final, c'est mieux de travailler avec intégrité. Une vertu qui est en train de disparaître carrément. Le mieux, c'est de travailler avec intégrité. C'est de l'intégrité qui donne les questions. Alors là, c'était comment être voilà, juge à la Cour suprême. Voilà, c'était ça. Aux États-Unis, on comprend qu'il n'y en a que 9. Donc voilà les informations et tout.
Et voilà, Being in Government. Dans cette série, il reste deux. Il reste comment être député et comment être sénateur. Ce sont des sujets que je vais couvrir plus tard, mais c'est très important. Donc, au lieu de rester au quartier et voilà, on reste affalé sur le canapé, on débat la politique et tout et tout. Si vous voulez changer les choses, il faut seulement entrer en politique. Comment entrer en politique? C'est dès l'enfance. Parce que quand vous lisez même les bibliographies, vous allez voir que ceux qui sont dans la politique et autres sont des personnes qui, depuis leur enfance, ils aimaient la justice, ils se sentaient mal à l'aise quand ils voyaient comment les droits des autres étaient bafoués. Donc c'est un peu ça. Faire ce genre de lecture et tout. Pour vous préparer à ce type de carrière. Là, je parle surtout à ceux qui sont un peu plus grands. Voilà, si vous aimez le droit, la jurisprudence, pour faire droit, il faut aimer lire. Parce qu'il y a les cas et les cas, il faut aimer lire. Il faut aimer lire, c'est beaucoup de lecture. Donc voilà le sujet. Merci pour votre attention et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye.